Attends, mais ça lance vraiment ? Vous savez Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette première soirée de l'info de l'année. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. On était un peu pris de court sur le temps, mais voilà, j'espère que votre semaine s'est bien passée, votre première semaine de rentrée, on va dire. Avec moi, autour de moi, un très beau plateau ce soir. Juste avant de vous les présenter, important cette fois plus que toutes les autres, je vais vous redire comment va se dérouler cette émission pour la première. On a écouté certains retours qui nous avaient été faits tout au long de l'année 2024 et donc on va essayer ce soir avec vous une sorte de nouveau format. Alors rien ne change vraiment, on va juste essayer de dynamiser un petit peu. Ça veut dire qu'après la première chronique d'un de mes chroniqueurs, je ferai une toute petite chronique d'actualité qui durera 2 à 3 minutes. On laissera passer ensuite le deuxième et le troisième chroniqueur et avant la quatrième chronique, je remettrai une actualité sur la table. On va essayer ça, comme ça permet aux chroniqueurs d'avoir des chroniques moins longues à tenir. Et puis comme ça, on explore 6 actus en une demi-heure au lieu de 4. Donc voilà, vous n'hésiterez pas à dire ce que vous en pensez dans le chat. Le débat de ce soir, Dorian, c'est Dorian qui l'a trouvé, donc je tenais à le remercier là-dessus. Un sujet qu'il tenait à cœur, voilà, sur les pratiques ou sur les métiers illégaux qu'on peut retrouver en France et comment les encadrer. Un sujet très sérieux, je te remercie beaucoup, Dorian, de t'être impliqué. Autant là-dedans, puis comme d'habitude, le petit quiz d'actualité. Est-ce que vous avez révisé autour de moi ? J'ai ouï dire en coulisses que pas du tout, qu'on avait laissé un peu les vacances passer par là. Et... Moi, je me suis un peu laissé distraire par les vacances, mais je vais essayer de pas te décevoir, Mathias. Voilà, pas te décevoir. Au moins repartir avec un point, comme ça, c'est le plus important. Il est temps pour moi donc de présenter ceux qui sont autour de moi, en commençant avec Elisa. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ouais, super. Écoute, contente d'être là. Tu es un peu inhabituée, hein, maintenant. Tu viens assez régulièrement sur l'émission. Dorian, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. T'es un peu... Non ? T'as envie de... Bah non, mais là je vois il y a 12-15 viewers. Moi Ouais. je m'attendais à plus, tu Tu vois. t'attendais à plus ? Bah je voulais plus. Tu voulais plus, tu 15 voulais combien ? viewers. Demande, ça Je se sais pas, je trouve, voulais ton- qu'il y en ait au moins 30, tu vois, Au moins régulièrement. 30 ? Ouais, Bah ça va peut-être monter. ouais, j'espère. Et sinon, content d'être là ? Ouais, je serais T'es là, en content. fait, toi, Voilà. t'es là que pour la fame. Ouais, que je pour suis l'image. que pour le buzz, moi. Ok. Je finis avec toi juste après. Mathéo, comment ça va ? Écoute, ça va très bien et toi, Mathias ? Moi, ça Ravi va d'être là, en super. tout cas. Ravi de t'accueillir comme toujours, Mathéo. Voilà. Et enfin, alors là, il y a un problème. Là, on accueille Élise ce soir. Donc, bonsoir, Élise. C'est une nouvelle. Bonsoir Mathias. Donc, première pour Élise. C'est une nouvelle. Qui elle vient me d'arriver met cette des année. noms toutes les semaines depuis 3 ans. C'est-à-dire que le lundi matin, j'arrive à l'école, je dis bonjour Élise, bon week-end, la baisse et tout. Et tu veux venir ? Non. Et Et là, chaque semaine. Au moins, chaque je te- semaine. Chaque semaine. Au moins, je toutes te les mets pas de semaines. faux plans. toutes les semaines. Et un jour, elle m'a dit l'année dernière, ouais, je peux venir ce vendredi-là. Comme par hasard, un vendredi où je lui ai pas demandé et que je ne peux pas l'accueillir. Voilà. Donc ce soir, elle nous fait quand même l'honneur de venir. Élise, première Bravo, émission, pas bravo. trop stressée ? Ça va. J'ai un peu peur. je Un peu l'avoue, peur ? Un peu mais, peur de quoi ? Ben je sais pas, parce que je regarde quand même les émissions. D'accord, je ne viens pas, mais je les regarde. Mais tu regardes, on est Mais, 25, Dorian, t'es rassuré ? Merci à tout le monde. D'habitude, je suis plutôt dans les coulisses. Et là, du coup, je suis sur le plateau. T'es sur le Donc, on plateau, mais verra. t'inquiète pas, Élise, ça va très très bien se passer. Voilà, on vient de le dire, vous êtes 25, donc n'hésitez pas à interagir avec nos chroniqueurs ce soir pour qu'on discute tous ensemble. On s'est vraiment pas mis du tout d'accord. Est-ce que quelqu'un veut commencer par sa chronique ? Ou je Oh désigne là là. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes, ouais. Alors, Elisa ou Élise ? Comme tu veux. Moi, je m'en fiche. Ah bah, Il faut vraiment se décider. au pire, non. Moi, je peux commencer. Allez, Élise, première émission, sera- première Oh là chronique, là. on y va. Alors, de quoi tu nous parles de récentes mises à jour sur des réseaux sociaux ? Exactement, il va y avoir 2 mises à jour surtout. Donc c'est surtout Meta qui abandonne le fact-checking et les stories à la une Insta. Donc Meta, qu'est-ce que c'est ? C'est la maison mère de Instagram, Facebook et WhatsApp. Elles annoncent l'arrêt de son programme de fact-checking et de la fin des stories à la une de Instagram. Ces décisions, elles sont justifiées par un repositionnement stratégique. Meta affirme vouloir encourager les discussions ouvertes, mais elle suscite beaucoup d'inquiétudes auprès des experts. Parce que l'abandon du fact-checking, c'est un risque d'ouvrir la voie à une multiplication de contenus trompeurs ou malveillants. Avec 3 milliards d'utilisateurs actifs sur Facebook et Instagram, l'impact potentiel sur le paysage informationnel mondial, c'est assez considérable. La lutte contre la désinformation, c'est un enjeu crucial dans notre monde actuel, encore plus pour nous parce qu'on en Ouais, a... avec la prolifération des fake news. Oui, et, voilà, exactement, on le voit souvent. Cette mesure, elle suscite du coup des craintes sur la baisse de la qualité des contenus partagés. Par exemple, maintenant, on va avoir l'autorisation de dire que les personnes LGBTQ+, sont des malades mentaux sur les réseaux sociaux de Mark Zuckerberg. Donc ces contenus-là ne seront plus bannis par la plateforme. Exactement. On va pouvoir en parler ouvertement et dire les mots qu'on veut sur ces personnes-là. Par contre, il y a des exceptions, encore heureux d'ailleurs, pour certains contenus ultra sensibles comme la pédopornographie, la drogue, le terrorisme. Ça sera... Ça passe toujours pas. Toujours pas. Bon, tant mieux. Tant mieux. Mais d'ailleurs, là, il va y avoir Donald Trump qui va avoir son investiture.
Et pour lui, c'est un énorme point positif vu que il avait été éjecté de la plateforme Facebook après l'assaut du Capitole en 2021. Là, pour lui, il va pouvoir revenir et reprendre la parole sur des enjeux. Ouais, sur tous ces sujets sur lesquels positifs. c'est très controversé, et il va pouvoir l'affirmer en tout cas plus sereinement, on va dire, et pas se faire réprimander sur ces plateformes. Exactement. Et par rapport aux photos générées par l'intelligence artificielle, ça aussi, il va rien avoir. On va avoir du coup toujours les petites images, par exemple, du pape François qu'on avait pu voir en 2023. Elles avaient été dénoncées à l'époque parce que beaucoup y croyaient. Bon, après, c'était le début de l'intelligence artificielle, donc on peut le comprendre. En parallèle, Instagram a confirmé l'abandon des stories à la une. Ah, ça, c'est terrible. Voilà. Ouais, ça va être très dur. Surtout pour... j'ai l'impression... moi, j'en ai une. Enfin, toi, t'en as pas? Si. C'est terrible pour les filles. Ouais, j'ai l'impression pour ceux qui mettent beaucoup de stories et qui référencent... Moi, j'ai aucune story à la une pour ma part. Dorian. Donc, Moi j'en ai plein moi. T'en as plein aussi? Ouais, enfin j'en ai plein, j'en ai 5 quoi. Ouais. Mais c'est un peu chiant quand même. J'avais pas que Ouais. ça. Non, mais bah après les deux, voilà. Après, on a les deux experts ici. On a les en deux story à la experts une. d'Instagram. On va les laisser discuter. Du coup, ces photos et vidéos, c'est des photos et vidéos éphémères qui permettent aux utilisateurs de sauvegarder sur leur profil certaines photos, mais aussi pour les créateurs de contenu de promouvoir leurs produits et services. Selon Instagram, cette fonctionnalité, elle est très très populaire, mais pour autant, elle ne correspond plus aux attentes des utilisateurs d'aujourd'hui. L'entreprise prévoit de recentrer ses efforts sur les formats innovants tels que les réels. Parce que du coup, nos storylines deviendraient dans le Elles fil vont de venir publication. dans le feed, mais c'est-à-dire qu'il va avoir publication réelle quand on slide sur la droite et aussi story à la une. Ok. On fera vraiment aller les chercher alors qu'avant Ouais, ils étaient sur notre profil. Les changements, ils vont arriver petit à petit. On le voit beaucoup sur TikTok et Twitter. Ça a fait beaucoup polémique. Il y en a plein qui disent que justement ils vont supprimer ça. Du coup, il va y avoir des tweets qui vont passer. Donc il y en a eu beaucoup qui disent que pour eux c'est pas possible. Notamment avec les nouvelles générations où ils postent que des stories et pas de publications. Ouais, il y a beaucoup moins de publications aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui se font en story, beaucoup plus. Enfin, c'est plus accessible, on va dire. Ouais. Donc les choix que Meta fait, ça illustre quand même un contenu plus immersif, rapide et des informations moins vérifiées. Ok. On est tout bon, Élise? On est tout bon. Mais en tout cas, une mise à jour qui... Bon, c'est un petit impact, mais ça fait repenser un peu l'utilisation d'Instagram. réseaux Qu'est-ce que sociaux, t'en penses, toi, par exemple, Elisa? Moi, forcément, vu que j'en ai pas mal des stories à la une, ça m'embête. Mais bon, après, toutes les mises à jour, de toute façon, on peut rien y faire. Donc, en soi, ça sera comme ça et puis c'est tout. Donc. Moi, je trouve, si on enlève le cas personnel et plutôt le cas professionnel, comme Elisa le disait, pour les entreprises qui, grâce à la story à la une, mettaient des produits en avant, mais je trouve quand même que c'est embêtant Bien sûr. pour elle. Après, pour nous, pour notre compte personnel, moi, je veux quand même Ils avaient dormir, fait donc. pareil avec les posts, avec les épingles. Ou des posts qu'on peut épingler, il y en a 3 au maximum, mais ça aussi c'était pas mal. Et pourquoi du coup supprimer aussi les stories à la une qui sont les premières choses sur lesquelles on clique en plus quand on va sur parfois un l'impression profil. qu'ils écoutent pas tellement les volontés Ouais, des utilisateurs. Bon voilà, en tout cas ça va arriver, va falloir faire 100 stories à la une, je suis désolé. Je suis désolé Élise, Elisa et Dorian surtout là qui étaient apparemment des... Bon après tu me mets dans le même sac. Quand même, 5 stories à la une, tu commences à... Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Tu commences. Influenceur, quoi. C'est un petit influenceur. Mais oui, c'est bien, en plus tu ramènes du monde, on est 13, je suis très content de toi. Bon, moi je vais vous parler d'un... Je sais pas si vous connaissez Brian Johnson, sûrement pas, ou en tout cas vous avez peut-être entendu son histoire. Il a 47 ans et c'est un entrepreneur américain multimillionnaire qui a fait fortune donc avec une boîte qui analyse, surveille, enregistre l'activité du cerveau. Et vous allez voir que c'est directement corrélé avec ce dont on va parler aujourd'hui. Cet homme, il a décidé de vieillir à l'envers, de vouloir rajeunir. En fait, il a 47 ans, mais son objectif ultime, c'est de retomber, en tout cas pour l'âge de son corps, à 18 ans. Et il utilise beaucoup de méthodes assez bizarres pour arriver à ça. Il se lève à 5h du matin et ensuite il prend un jus vert à base de collagène avant de suivre une séance de luminothérapie, c'est-à-dire qu'on met un peu de la lumière bleue pour... j'ai pas compris exactement à quoi ça sert, mais voilà, il utilise plein de méthodes comme ça. Ensuite, il fait 26 exercices, des étirements. Parfois, 2 fois par semaine, il fait des HIIT, ça veut dire que c'est des entraînements courts et intenses. Le dimanche, il fait un petit jogging pour éviter le vieillissement des muscles. Voilà, il fait plein de trucs. Chose assez bizarre, en fait, on le voit, il fait des transfusions sanguines avec le sang de son fils. Donc son fils, il a 17 ans. Ah oui. Et donc son fils donne du sang à son père pour essayer de rajeunir encore plus par ça. Il fait des choses bizarres aussi, il analyse ses érections, il a un matelas spécial qui va réguler sa chaleur corporelle pendant la nuit voilà. Wow. En fait, il investit énormément d'argent pour essayer de rajeunir. Beaucoup pensent que c'est un pari fou.
tous les ans, il met quand même 2 millions d'euros sur la table pour sa santé. Et voilà. Il a aussi un seuil de calories à pas dépasser, 1977. Et donc, il n'y a pas assez parce qu'en fait, il mange toujours la même chose. Donc, il prend plus de 110 gélules par jour de compléments alimentaires. Wow. 110 gélules. Voilà. Allez, Donc, mais selon lui, il estime qu'il aurait ralenti sa vieillesse depuis qu'il a commencé de 25%. Et donc, que par an, sur les 365 jours, il ne vieillirait que 252 jours. Donc ça, ce sont ses estimations à lui. La médecine n'est pas hyper d'accord avec ça. Mais en tout cas, voilà, c'est l'histoire d'un homme qui essaye, en tout cas, à 47 ans, de rajeunir son corps le plus possible. On est vraiment dans une folie de riche pour vous, ou on est sur... Alors, là, il le fait tout seul, mais sur quelque chose qui pourrait devenir, dans vraiment beaucoup plus tard, une norme pour essayer de vivre plus longtemps, pourquoi pas. C'est quelque chose d'assez répandu, la quête à la jeunesse. À la jeunesse éternelle. Donc en soi... Mais lui, il l'utilise pas, je veux dire, des c'est pas méthodes, l'apparence, il essaye vraiment ouais. de se transformer Là, c'est des intérieurement. méthodes encore plus poussées, je pense. Mais après, peut-être qu'il ferait certaines découvertes qui pourraient aider le milieu de la science aussi, éventuellement, on ne sait pas. Mais moi, la question que je me pose, c'est avec toutes ces gélules qu'il prend, sur le long terme, est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences Il est encore trop tôt pour le dire parce qu'il fait ça, alors on en parle beaucoup et ça, en fait ça ressort, c'est un peu un marronnier maintenant, il fait ça depuis quelques années, c'est des compléments alimentaires, il est suivi par une trentaine de spécialistes aussi, donc je pense qu'il est bien entouré, mais pour l'instant je pense qu'il n'y a pas vraiment d'effet. T'avais une interrogation Mais Elise ça a été prouvé par des scientifiques ou quelqu'un. Alors rien n'a été prouvé, en fait, qui fait. notamment sur la transfusion sanguine, il y a des tests qui ont été réalisés sur des rongeurs, sur des rats, on a pu prouver sur les rats, le même effet sur le corps humain pour l'instant n'a Il n'y jamais avait pas été d'effet secondaire ni rien. n'a jamais sur été les rats. prouvé. Non. Pour le Enfin, moment, Ouais, d'effet pour le secondaire. moment, Non, en fait, on remarquait un ralentissement du vieillissement. Ok. Voilà. Donc écoutez, à voir, mais Brian Johnson. Après, là, il fait vraiment jeune pour 47 ans. Après, quand même. c'est un Ça se pari voit. fou, mais il donnerait la solution à pas mal de personnes dans oui, le oui. monde s'il Donc y voilà. arrivait Donc réellement. écoute, il a choisi de mettre 2 millions par an pour sa par contre, 2 santé. millions par an, il a que ça à Donc, faire, honnêtement. bah oui, écoute. Après, Il a de l'argent, c'est- tu fais ce que tu veux. Il est multimillionnaire, donc. Ouais, ouais. Donc voilà, c'était la petite actu. Qui c'est qui veut enchaîner avec la deuxième chronique? Bon, je vais y aller si vous voulez. Tu veux y aller? Allez. Avec vais. de l'entrain, s'il te plaît, Dorian. J'y vais alors. Allez, t'y vas. Dorian, 20 personnes te regardent. 20 personnes, bah, Wow. Le record de la soirée pour Le l'instant. record de la... Non, Non, mais on t'es à est monté à 25. 25. 21. Allez, Ah, vas-y, 21. continue. Il faut que ça monte, alors je parle plus tard. Non, vas-y. Ah, je parle C'est maintenant. maintenant. Non, du coup, moi je vais vous parler du streamer Amine. On en parle souvent parce que c'est Luzo qui m'a trouvé le sujet. Mais connu sous le pseudo Amine Mathieu, il a annoncé encore un nouvel événement caritatif. Amine Mathieu, on en entend beaucoup parler à la Beaucoup soirée parlé de sur l'info. la soirée de l'info. Parce donc vous que dès connaissez. qu'il y a Louison, on en entend parler. Et Louison Et est. comme Louison est m'a pas mal, donné hein. le Voilà. sujet, bah, on en reparle. Donc c'est un nouvel événement caritatif qui va avoir lieu du 17 au 19 janvier, tout le week-end. Ce sera en live sur la chaîne Twitch. C'est un peu, ce sera en live sur sa chaîne Twitch et tous les invités. Un live de 72 heures non-stop pour aider, pardon. Oh là. Allez, ressaisis-toi. Wow. Voilà, tu te Ouais, où les invités partageront leur contenu et tous les bénéfices seront reversés à l'association Médecins sans frontières. Avec cet événement, il espère du coup récolter des dons pour les victimes, que ce soit en Palestine, en Congo, au Soudan ou au Liban. Et donc on le voit là, son message, il est accompagné d'une illustration où un enfant se tient au sommet des décombres avec un fumigène. Donc voilà, son objectif c'est vraiment de récolter plein de dons et de C'est un peu venir en soutien un à- The Event quand même. Bah Pour ceux justement, pour ceux qui je voulais connaissent. comparer ça ouais, au Mm. The Event, c'est un grand événement associatif qui a lieu tous les ans. Donc ça c'est vachement connu parce que maintenant les médias ils en parlent. Et donc c'est un peu comme ça. Donc c'est The Event, c'est Zerator et Dash qui l'organise. Et là du coup c'est Amine, mais ouais les Z-Events c'est eux qui détiennent le record depuis 2019 du plus haut, je crois ils ont 72 heures de live aussi, ils Ouais. ont récolté plus de 10 millions d'euros. Mm. Donc là Amine il va peut-être pas faire autant, mais... Ouais, mais il y a quand même des grosses têtes quand tu vois qu'ils ramènent des Squeezie et tout qui. Z-Event à ça, et ouais, du coup il a ramené 26 créateurs de contenu, donc il y a Squeezie, Gotaga, enfin tous les gros créateurs Ouais. de contenu qu'il y a en ce moment sur Twitch. Et donc je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, mais c'est Stream for Humanity, Non, tu l'as pas dit, mais c'est le titre de. c'est le titre, voilà, voilà. c'est le nom du stream de 72 heures. Et donc voilà, il a ramené des grosses têtes. Pour le moment, il a annoncé sur, sur Twitter qui a encore une liste, c'est encore une liste incomplète. Et au fur et à mesure, c'est dans moins de 2 semaines maintenant, au fur et à mesure, il y aura plusieurs, enfin d'autres noms. Les internautes, eux, ils se réjouissent parce que c'est un casting 5 étoiles. Après, en même temps, Amine, on le connaît, ça fait plusieurs événements qui ramènent toujours le plus gros casting en France. À chaque fois que tu me regardes, tu rigoles. Je sais pas ce qu'ils disent dans le chat, mais à mon avis. Est-ce que tu connais Yo-Yox? Ça te dit un Ah truc? ouais, je crois que c'est mon pote, ouais. Ouais, C'est bah, Yoann. il te. C'est celui qui va venir dans un mois Ah d'ailleurs. bah, il te. Il me sauve. Ouais. Ah, il me termine. Ah mince. Ouais, je regarderai plus tard. Ah, on va continuer la.
Allez. Non, vas-y. Non, J'y non. vais. non. Ouais, du coup, l'actualité, du coup, c'est que ce mercredi, il a annoncé un match de football pour terminer En complément du week-end. En complément du week-end, pour terminer le week-end, un match de football au stade Jean-Bouin devant 30 000 personnes. Donc la billetterie d'ailleurs elle est ouverte. Je suis allé regarder tout à l'heure, Et mais tous les bénéfices. tous les bénéfices revont à Médecins sans frontières, c'est ça. J'ai regardé tout à l'heure, je crois que c'est pas du tout complet. Il y a encore Ah ouais. plein de places. Ouais, j'ai regardé. Si tu veux aller, Non, peut-être dans le chat, ils veulent y aller, je sais pas. Il va y aller, ouais. Et Non, mais regarde, Dorian, ouais. T'as du soutien dans le chat. merci. T'inquiète. C'est CBL TT. Allez, je sais pas qui c'est, merci à toi. C'est Voilà. très gentil. Du coup, au stade Jean-Bouin, devant 30 000 personnes, ce sera dimanche à 20h, le début du match. Et donc, l'événement, il rassemble tous les streamers qui sont là, les 26 streamers, plus des gros noms du foot comme Gérard Piqué. Ouais, j'ai vu ça, c'est fou. Gérard Piqué, Adil Rami, Jérémy Ménez, même MSDM. Ça, c'est pas un gros nom du foot, mais Non, il est très fort au foot. Enfin, on l'a vu. On l'a pour vu. ceux qui- Parce que, ouais, du coup, il y avait un autre événement il y a pas si longtemps sur du foot et on l'a vu qu'il était pas mal fort. Donc, il va ramener tout cela. Gérard Piqué, c'est parce qu'il avait fait l'événement de foot là au King Mexique, World Cup, la King World Cup. Ouais. C'est lui qui avait organisé. Enfin, Gérard Mm. Piqué, c'est lui qui gère ça. Il avait invité Amine. Du coup, à mon avis, ils sont rentrés en contact. Et forcément, je trouve que c'est un truc de fou que Gérard Piqué vienne. Encore Ouais. qu'il y a des Rami ou Jérémy Ménez maintenant, on les Oui, voit c'est des souvent. Français, mais C'est des Français, mais que Gérard Piqué, c'est quand même Piqué, une c'est grande quand même, légende. ouais, légende du foot, quoi. Ouais, voilà. Et justement, cette initiative, elle est un petit peu décriée comme tout le temps sur les réseaux sociaux maintenant, parce qu'on lui décrit de ne pas avoir donné pour Mayotte ou pour l'Ukraine. Il fait pour le Soudan, pour le Congo, des trucs comme ça, mais pas pour Mayotte et l'Ukraine, alors que Mayotte, ils viennent d'avoir un ouragan Ouais. sur leur tête un peu. Et puis l'Ukraine, ça fait un petit moment qu'ils sont en conflit avec la Russie. Et justement, il s'est exprimé sur YouTube, il a dit qu'un événement comme ça ne s'organise pas en quelques semaines. Et du coup, comme il a organisé ça, fait plusieurs mois qu'il organise ça, il pouvait pas faire ça pour Mayotte. Pour l'Ukraine, il ne s'est pas exprimé sur l'Ukraine parce que ça fait quand même 3 ans qu'il y a l'Ukraine. Il aurait pu donner quelques dons pour l'Ukraine, mais il s'est pas exprimé sur ça. Mais en tout cas, il a tenu à apporter son soutien aux victimes de Ouais, de Mayotte. toute façon, Et- quoi qu'ils font, enfin quoi qu'ils fassent, Et de toute il y aura façon, toujours des critiques et il y peu aura importe toujours des gens quelle personne, pour. que ce soit un streamer, que ce soit un homme politique, je sais pas, n'importe quoi, il sera toujours décrit sur les réseaux. Mais encore là, ça va, c'est pas énorme. Bon, parfait. Bon, Dorian, t'iras voir ça au calme, mais t'as pris une belle vague de. Pourquoi le streaming est passé en thaïlandais de la part de Roro? Non. Ah, mais en plus, c'est sur. Toi, t'es. Non. Ah oui. Pardon, je suis Bah désolé. après, Louison, tu fais le M'emportez malin. pas. Je vous ai laissé l'année 2024. J'ai laissé avec grand plaisir la présentation à Louison. Un retour, Dorian, peut-être. Ah oui, tu veux que je te fasse en live du coup? Parce que tu me. Bah alors, il n'y avait pas de transition. Entre les chroniques, pas de transition. La fin, je m'attendais à une fin mieux que ça. Bah, ça s'est coupé d'un coup comme ça. Genre là, c'est comme ça, on arrêtait le live maintenant. Voilà. C'était ça son live. Ouais, c'était. Mais il a Non, relevé mais- le défi quand même. Il a relevé le. Non, en vrai, c'était bien quand même. Mais juste vu qu'il m'a. Là, vu qu'il t'a taillé. Ouais, il m'a taillé. Après, Bah, il y avait quand même des trucs. C'était T'as pas tout vu. Ouais, bah, il n'y a pas que lui qui m'a taillé. Il j'ai a demandé s'il y avait les sous-titres sur le. Après, tu vois, je ramène du monde, au moins, même s'il me taille, au moins, il y a du monde. Regarde, Yo-Yox, CBL, Stranger Starf, le Web Trotter. Ouais, Ça, c'est des sacrés pseudos. t'as ramené Je du les monde, connais, hein. je crois, un peu. T'as ramené du monde, bah c'est cool, Dorian. Bah, en tout cas, merci. Vous regarderez ou pas du tout? Moi, je Enfin, un regarderai petit pas, peu, honnêtement. Ouais, vite Mais fait. ça Moi, je me- regarderai pas non plus. Donc. Non, Pour rien. ma part, Peut-être- non, je regarde. Toi non plus. Non, peut-être juste le foot. Ouais, vite fait. Voir Gérard Piqué jouer au Elisa? foot, ça fait. Non. Non. Bon, d'accord. Parfait. pas de stream Ah pour. ouais, je vais mentir, pas de donc, stream non. autour de ce plateau. En tout cas, merci Dorian. Est-ce qu'on enchaîne justement avec toi, Elisa, avec une de grandes avancées aussi au niveau spatial? Ouais. Comme tu l'as dit, oui, la NASA elle vient de faire donc des révélations sur l'une des missions les plus ambitieuses de l'histoire de l'exploration spatiale, ramener sur Terre des échantillons de roches martiennes. Et ça, c'est Ouais. jamais arrivé encore. C'est encore jamais arrivé. Voilà, ces précieuses roches collectées depuis 2021 par le rover Perseverance sur Mars, ça pourrait accélérer finalement et révéler des indices sur une potentielle vie microbienne ancienne, qui date d'une époque où la planète rouge était plus chaude et plus humide aussi. Mais voilà, en tout cas, ramener ces échantillons, c'est un casse-tête déjà scientifique, technique, mais aussi budgétaire. Et aujourd'hui, donc la NASA l'admet, les coûts et les délais en fait ont explosé. Donc initialement, le retour des échantillons il était prévu pour 2030. Mais cette échéance en fait, est devenue tout simplement irréalisable, donc Ouais, ils elle ont est dû pas possible repousser à la tenir. date. Ouais. Et là, la nouvelle estimation, ça serait d'ici à peu près 2040, qui est totalement inacceptable pour Bill Nelson, on connaît donc l'administrateur de la NASA, qui l'a dit très clairement cette semaine lors d'une conférence de presse, nous devons accélérer et réduire les coûts. Donc il faut dire que la facture initiale, elle tournait autour de 5 à 6 milliards de dollars, et là, elle serait désormais estimée à 11 milliards, donc quasiment le double. Et donc voilà, pas étonnant en gros que la NASA ait décidé de revoir sa stratégie. Donc la question, ça reste celle-ci, comment ramener ces échantillons depuis Mars? Donc le plan actuel, il consiste à envoyer un engin spatial capable de récupérer
des tubes d'échantillons déposés par le Perseverance, donc le vaisseau. Et cet engin, il devra ensuite les lancer en orbite autour de Mars ou autour d'un autre vaisseau. Et celui-ci serait fourni par l'Agence spatiale européenne, donc l'ESA, qui les prendra en charge pour le voyage retour vers la Terre. Donc c'est une mission quand même assez titanesque qui nécessite forcément plusieurs étapes parfaitement synchronisées et qui nécessite une technologie de développement Oui, puis ça va prendre énormément incroyable. de temps aussi à réaliser. Pour Le voyage, le retour. Ouais. Enfin voilà. Et ici, du coup, on le voit bien, la NASA, elle doit pallier quand même un manque, que ce soit par les moyens ou par les coûts. Et c'est pour ça qu'elle va faire appel aussi à d'autres grandes firmes internationales. Donc là, il y a 2 options sur la table finalement qui s'offrent à elle. C'est dans un premier lieu faire appel au secteur privé, donc qui serait inédit dans le monde de l'aérospatial. On pense forcément à SpaceX et Blue Origin. Donc ça serait juste pour la phase de récupération sur Mars. Donc voilà, toutes 2, elles sont dirigées par des profils en plus qui peuvent être problématiques comme Elon Musk. Après, il y a aussi Jeff Bezos. Bref, des milliardaires de la tech en tout cas. Et cette fois-ci, eux, ils pourraient jouer un rôle central dans cette mission qui reste historique. Et la seconde option, elle est plus conservatrice et elle s'appuierait sur en fait, des technologies que la NASA a déjà mis en place dans le passé et qui ont réussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est une décision qui doit être prise d'ici 2026, ce qui laisse un peu moins d'1 an à la NASA pour confirmer son choix. Mais c'est pas tout, parce qu'au-delà de la matérialisation et la réussite du projet, il y a aussi une pression supplémentaire qui pèse forcément sur la compagnie, c'est la concurrence directe avec la Chine. Pékin a annoncé une mission similaire pour 2028, donc bien avant celle qui était prévue et repoussée par les Américains. Et ce serait une première que les Américains se fassent doubler dans une course à l'espace. Exactement, sachant que déjà l'ISS, donc la Station spatiale internationale, les Chinois avaient décidé de créer la leur. C'était déjà une première coupure qui marque donc la course à l'espace encore une fois. Et la Chine en fait pourrait devenir le premier pays à ramener des échantillons martiens sur Terre et donc voler la vedette aux États-Unis. Donc voilà, autant dire que la course est encore une fois lancée. Et il y a aussi donc des milliards en jeu, des milliards de dollars. Avec ces nouvelles options, la NASA elle espère ramener le coût total entre environ 6 et 7 milliards d'euros. Donc loin des 11 milliards pas si loin du initiaux. budget initialement prévu. C'est ça. Et nous voulons restituer les 30 tubes en titane le plus rapidement possible, au prix le plus bas, comme a insisté du coup Bill Nelson. En tout cas, c'est une déclaration qui reflète bien les priorités actuelles, donc l'efficacité, la rapidité et surtout la réduction des dépenses pour la NASA. Et ce que ça signifie, c'est que cette mission, c'est bien plus que récupérer des simples roches, en fait. C'est aussi un symbole de la capacité humaine à explorer finalement l'espace, l'inconnu, et à révéler aussi des défis technologiques qui sont d'une complexité qu'on a encore rarement vue ou jamais vue. Mais c'est aussi du coup un bras de fer entre les puissances mondiales, donc on l'a dit, la Chine et les États-Unis pour ce projet-là. Où l'innovation privée aussi pourrait faire la différence, donc avec SpaceX et Blue Origin, en tout cas s'ils sont retenus. Ça sera une nouvelle ère qui s'ouvrira aussi pour la collaboration entre les secteurs publics et privés dans l'espace. Donc affaire à suivre de très près. Oui, il y a plein de choses. Au final, ramener des échantillons sur Mars, ça pourrait aussi marquer une étape décisive justement dans la compréhension de l'univers. Et aussi la place qu'on y occupe en fait, tout simplement. L'objectif, c'est de comprendre dans le milieu dans lequel on évolue aussi, mais voilà. Certains disaient qu'il y avait peut-être de l'argent à investir ailleurs en ce moment. On parlait des États-Unis, on va y retourner tout de suite avec les feux qui terrassent Los Angeles. Vous avez tous vu? Oui. Dans l'actualité. Là, j'ai eu peur de rien. Je vais la regarder comme ça. C'était la une de Nice Matin aujourd'hui. La une de Nice Matin? Ils ont titré quoi? J'ai pas le titre en tête, mais. Ok. Non, mais voilà, en gros, il y a plus de 14 000 hectares qui sont partis en fumée. Et en plus, c'est les quartiers. Enfin, Los Angeles, c'est une ville où on vit bien. Et là, c'est vraiment les quartiers les plus riches qui ont été touchés. À la mi-journée, on avait 10 morts qui étaient recensés pour plus de 180 000 personnes évacuées. Le foyer qui dévore tout ça, c'est Pacific Palisades. Donc, c'est vraiment le quartier le plus huppé. On avait par exemple là Laetitia Hallyday qui a témoigné qu'elle avait perdu la villa qu'elle avait achetée juste après la mort de Johnny. On a aussi un nageur américain qui a perdu ses 10 médailles olympiques qui ont été fondues dans... Non. Alors la légende, c'est Gary Hall Jr. Il a perdu ses 10 médailles olympiques dans l'incendie.
Selon Joe Biden, donc le chef de l'État américain, ce sont les pires feux de l'histoire de cet État. Il s'agit des incendies les plus étendus, dévastateurs de l'histoire de la Californie. Et voilà, c'est vraiment une catastrophe. On pense aussi, parce qu'il y a beaucoup d'arbres, on pense aussi à tous les animaux là, qui se trouvaient là-dedans. On ne sait pas trop comment s'en occuper. Il y a quelques années. Et on sait, pour l'instant, les pompiers n'ont pas les moyens de ressources, ils n'ont pas assez d'eau pour contenir le feu, donc il s'étend beaucoup. Surtout que ce qui aide pas, c'est les vents hyper violents qui propagent le feu à des vitesses folles. De toute façon, on a tous à peu près vu les vidéos. Mais je sais pas si vous avez vu aussi, alors là, je ne veux pas rentrer dans le complot, mais apparemment, quelques mois avant l'incendie, les compagnies d'assurance de plusieurs maisons ont arrêté de couvrir les incendies, justement, alors qu'elle les couvrait depuis plus de 70 ans. Le complot, là, quand même. En fait, quelqu'un qui se fait interviewer alors que sa maison brûle derrière et a dit moi c'est la maison de mes parents depuis 70 ans, on a toujours la même assurance et il y a quelques mois ils viennent juste d'arrêter la couverture pour les incendies. Donc c'est une théorie qui remonte beaucoup parce que plusieurs personnes témoignent. Oui, mais c'est des en tout cas c'est crédible, hein. C'est un commentaire qui ressort beaucoup sur les réseaux sociaux. Ou une coïncidence vraiment. En tout cas ce serait une coïncidence assez folle, assez bizarre. Donc voilà, affaire à suivre aussi. On pense bien sûr à toutes les victimes. 180 000 personnes évacuées. Enfin, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Et la question se pose parce que ils avaient eu aussi d'énormes inondations il y a un mois. Là, ils se prennent des incendies. Ils sont juste au-dessus de la faille de San Andreas. La question se pose en fait, est-ce que Los Angeles pourrait vraiment redevenir habitable dans le futur? Voilà, affaire à suivre aussi. On espère qu'ils vont contenir le feu le plus rapidement possible. Voilà, bon, on enchaîne avec la dernière chronique. Mathéo, tu parles dans le local. C'est ça. Avec des saisies historiques. Exactement. Donc hier soir, le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou, il s'est exprimé dans les colonnes de nos confrères BFM Nice Côte d'Azur. Et il a voulu faire le point sur la lutte contre le narcotrafic, mais surtout parler des plans qui étaient mis en avant pour l'année 2025 qui arrive. Et donc les chiffres sont assez saisissants quand même. Les forces de l'ordre, ils ont saisi 2 tonnes de cannabis et plus de 300 kilos de cocaïne. Et tout ça pour une valeur de 1,2 million d'euros. Donc c'est une somme assez colossale quand même pour un département comme les Alpes-Maritimes. Et ensuite, il y a plus de 1600 opérations qui ont été menées contre des points de deal, aboutissant à plus de 2000 gardes à vue, ce qui représente donc une augmentation significative de 38% par rapport à l'année dernière. C'est énorme. C'est énorme. En fait, c'est qu'ils ont déployé plus de moyens ou c'est qu'il y a une hausse du trafic aussi C'est ça, en fait, quand Hugues Moutou il a pris ses fonctions il y a maintenant 1 an, et quand il a pris ses fonctions, il s'est dit, moi, le narcotrafic, c'est une de mes... C'est sa position phare, et du coup, il a développé les moyens. Je vais mettre plus de moyens, et donc pour la première année, ça a payé, parce que 38%, c'est quand même un chiffre assez important. Et donc, le préfet, il a souligné, je cite, « Chaque trafiquant mis sous les barreaux est un vendeur de drogue en moins dans la rue. » Donc, ça rappelle que les actions qu'il mène c'est bien pour la sécurité publique. Et donc, pour cette nouvelle année, il a des ambitions assez importantes sur les efforts contre le trafic de stupéfiants. Il a décrit comme la mère de toutes les batailles, donc vraiment ça veut dire que pour lui la lutte contre le narcotrafic, c'est vraiment son combat durant tout son... Et je me rends pas compte, mais là notre région, PACA et même la Côte d'Azur, c'est une région qui est propice au trafic de drogue beaucoup ou pas plus qu'ailleurs? Je pense que c'est une région où il y a beaucoup de trafic de drogue avec les quartiers populaires. Après, je pense qu'au niveau national... je pense que la région Île-de-France, pour moi, doit être forcément au-dessus. Oui. Voilà. Après, les littoraux, quand même, ça rapporte. Enfin, oui, il y a beaucoup de transferts. Et puis, il a peut-être la proximité avec l'Italie. Enfin, je sais pas, peut-être. C'est ça. Après, c'est pas les Alpes-Maritimes, mais aussi, je sais que Marseille, par exemple. Bien sûr. Et du coup, il y a plein de gens de Marseille qui viennent à Nice et tout. On avait fait une enquête sur ça. Oui. T'avais fait une enquête sur ça? Ouais. Peut-être un journaliste de dingue. Tous les trois. Un journaliste de dingue, Dorian. Oui, si tu le dis. Continue. Et donc, pour cette nouvelle année, il a décidé encore de mettre plus de moyens avec de plus en plus d'équipes, notamment la CRS 8, pardon, excusez-moi. Donc eux, ils sont vraiment spécifiés au trafic de drogue. Et lors de sa prise de parole, il a aussi parlé des deux autres combats qu'il veut mener dans cette année. C'est la sécurité à Nice, parce que pour rappel, Nice, ils vont accueillir le sommet des grands océans avec plusieurs représentants d'État, chefs d'État. Donc il veut que Nice soit une ville parfaite en termes de sécurité. Et aussi, il a rappelé que, la nécessité de placer la sécurité au premier plan, parce que ça, je ne sais pas si vous le savez, mais les Alpes-Maritimes est un des départements où il y a le plus d'accidents.
De la route. Oui. de la route. Ok, je savais pas du tout. Donc il veut essayer de stopper un peu l'hémorragie et d'essayer de passer un peu dans les bas du classement. Ouais. Pourtant, Louison, il conduit pas dans les Alpes-Maritimes, mais il est quand même, Ah, Louison, ça va? Tu t'es fait tailler en live là, ça va aller? Tu veux peut-être répondre face à cette accusation? Non, tu veux pas répondre? Elle est où la voiture? Elle est revenue hier. Là. Elle est revenue? Elle va bien? Elle est revenue hier. elle est dans le Var, c'est pas loin des Alpes-Maritimes, faut faire attention. Et ça va? L'accident, ça a été? Ouais. Bah, je suis en plein stress, choc post-traumatique. Ah oui, ça. Bon, ok, gros, ouais. Ouais. Gros trauma. Bon, on va te laisser tranquille avec ça alors. C'est petit de ta part, Mathéo, mais c'est très bien joué parce que avec tout ce qui met dans la gueule à tout le monde. J'étais obligé. Bravo, je suis fier Et de toi, toi. t'as vécu l'accident de En l'intérieur. En en plus, plus. j'ai vécu l'accident. C'était impressionnant. Raconte-nous un peu là. Bah. Et après, si c'est trop dur d'en parler, tu. Non. Non, je peux en parler, mais c'est vrai que c'était un peu. Moi, je dormais en plus, donc le choc, il a été assez brutal. Le réveil. Mais non, après, bravo à Louison quand même, qui a eu un beau réflexe. Sans lunettes. Sans ses lunettes en plus. Ouais. Pour Ça, les, c'est- pour ça, c'est les, fort. pour les auditeurs, faut rappeler que Louison, sans ses lunettes, il voit rien. Donc, non. Plus sérieusement, non, voilà. Du coup, Hugues Moutou, il a vraiment comme objectif de mener ces trois combats-là. Et voilà pour. cette Bon, bah nouvelle parfait. En année. tout cas, c'est plutôt des bonnes nouvelles C'est ça. pour lui et même pour la population. Donc c'est parfait. Bon, écoutez, les 31, on a respecté notre pari, on a fait toutes les chroniques, j'ai pu dire mes 2 chroniques. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, si c'est plus dynamique. En tout cas, je vois que vous avez pas mal parlé dans le chat. Encore une fois, pas grand chose Pas grand chose à dire d'intéressant. Ouais. mais ça parle et en tout cas, ça fait vivre un peu le chat. On va donc passer au débat. Dorian, je sais que c'est toi qui m'as un peu harcelé toute la semaine. En vrai, tu peux dire c'est la un vérité, sujet- c'est pas moi qui t'ai Un dit. sujet que tu voulais pas. Présente-moi. un Non, peu non, ce- je te le présente pas. Tu le présentes, c'est toi le présentateur, je suis pas présentateur. moi. Et non, mais je te te sens, laisse, je te sens impliqué quand même. Ouais, je suis impliqué, mais. Non, je pour te de vrai, répondrai. c'est Elisa qui a eu Voilà. l'idée du débat ce soir parce que à 16h, Valentin m'a dit c'est quoi le débat? Et là, j'ai pas su quoi lui répondre. Et là, j'ai dit j'ai pas de débat. Bon, il m'a proposé un débat, le Reich Juniari. J'ai dit si on pouvait s'éviter cette purge, ce serait quand même mieux pour tout le monde. Et donc, du coup, on part sur un truc beaucoup plus Costaud. costaud. Voilà, costaud. Costaud. Bravo, c'est le mot. Et Elisa m'a dit mais pourquoi on parlerait pas de. Comment tu m'as vendu ça? Les activités illégales Les et activités- l'encadrement de Voilà, ces comment on activités. encadre les activités illégales aujourd'hui en Comme la France, prostitution. comme la prostitution. Et je sais que Dorian, toi, c'est un sujet qui Qui me tient à cœur. te tient qui te tient forcément à cœur. Donc voilà, on va essayer de prendre plusieurs sujets, que ce soit donc la prostitution, la pornographie, la vente de drogue, se shooter. Enfin, on va essayer de revenir sur pas mal de choses. Déjà, Dorian, toi, tu m'as dit, directement. non mais tu m'as dit quelque Ah oui. chose avant. Je t'ai dit comment faudrait les encadrer, et tu m'as dit que pour toi, c'est pas possible. C'est en fait. impossible à encadrer. Enfin, Alors pourquoi? bah, ça fait combien de temps qu'il y a de la drogue? Prostitution, je préfère pas. Enfin, je sais pas trop Il y en a comment. toujours eu aussi. Oui, il y en a toujours. Oui, Il y en a c'est pas, toujours c'est eu pas le truc, mais je sais pas comment en parler. Mais que ça soit la drogue, les armes et tout, il y a toujours. Ça fait super longtemps qu'il y en a, du trafic partout, c'est impossible à encadrer. Donc je vois pas pourquoi on arriverait à les encadrer maintenant. Après, s'il y a une solution miracle, Mais il y a qu'on la dise, mais je pense. quelque chose qui te donne tort, c'est que de plus en plus de pays qui sont autour de nous développent, pour certains des cas qu'on va discuter juste ici, justement des pratiques pour encadrer. Des dispositifs. Voilà, c'est ça. Notre accroche d'actualité, on va dire que c'est la Belgique qui, le 1er décembre dernier, a enfin mis des contrats de travail sur les travailleuses et travailleurs du sexe. Donc ça veut dire qu'on avait on cotise pour la retraite, on a ses congés, maternité, on a même ces semaines de congés payés. Enfin, je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais la sécurité sociale, des contrats officiels. Donc la loi, elle est rentrée le 1er décembre. Déjà en 2022, la Belgique avait dépénalisé le travail du sexe pour rejoindre certains autres pays qui avaient fait ça. Donc là, s'ils vont encore plus loin, ça veut dire qu'ils affirment que c'est un vrai métier. Je le considère, ouais, en tant que Voilà, ils considèrent ça. profession, Alors, on en avait parlé déjà dans une précédente soirée de l'info, juste de ce sujet d'actualité. Pour vous, déjà, c'est bien d'encadrer cette pratique. Et si c'est pas bien, pourquoi? Est-ce que ça les met plus en danger qu'autre chose? Voilà, peut-être recueillir votre avis là-dessus. Elisa, si tu veux commencer, vas-y. Moi, je pense que. Alors, c'est bien en soi, parce que quand bien même s'il n'y avait pas un cadre autour, ça se pratique quand même. Donc, autant le faire de manière. Enfin, en tout cas, que ça découle du droit et qu'il puisse y avoir justement une protection autour de ça. Et peut-être aussi que ça serait le moyen de faire de l'incitation positive ou justement. Enfin, en tout cas, ça pourrait pallier à plein de problèmes et plein de dérives qui peuvent se passer si les lois ne sont pas mises en vigueur, en tout cas, je pense. Élise, peut-être. Moi, je pense que ça peut éviter surtout le proxénétisme. Justement, que ça soit encadré et que en fait, ça soit elle qui le fasse de elle-même, Ils sont pas. et pas contrainte, Mm. justement.
Parce que souvent on parle de ça, ou alors il y a des enquêtes, comme quoi il y a certainement des mineurs ou des choses comme ça. Là au moins c'est encadré, on est d'accord avec ça, il y a le consentement, des choses comme ça, et ça peut être très bien pour ça. Mathéo. Moi, je pense plutôt au niveau sécurité, si on vient à légaliser les travailleurs du sexe, je pense que ça serait pas mal aussi parce qu'on sait qu'il y a beaucoup malheureusement de travailleuses du sexe qui sont agressées. Par exemple, je sais en région d'Île-de-France, dans les bois de Boulogne, tout ça, il y a beaucoup de gens qui viennent pour demander une prestation, au final elles refusent et ben, après derrière il y a des violences. Donc je pense que si on légalise ce travail-là, ben, ça pourrait encadrer la profession. Et surtout, il ne faut pas oublier non plus que les travailleuses du sexe, elles répondent à un besoin que les clients viennent chercher quand elles demandent. Donc en vrai, pour moi, c'est un métier. Ça peut être un métier comme les autres en tout cas. En tout cas, c'est du service. Si on pousse la chose sur le marché du travail, ça reste un service donné en même, échange. Si je dis pas de bêtises, il y a des femmes aussi qui travaillent, j'ai plus le nom exact, mais c'est des femmes par exemple pour les personnes qui ne peuvent plus se déplacer, qui sont clouées au lit. Elles viennent pendant 1 heure, ça coûte assez cher, mais elles viennent, elles donnent de la tendresse. Des fois, si la personne peut avoir des relations, elle fait des relations. En fait, c'est comme du travail du sexe, mais légalement. Donc ça peut être pareil. On paraît tous plutôt unanimes autour de la table. Cette loi fait... Imaginez une loi comme ça en France, ça fait encore débat. Forcément. Par exemple, sur Public Sénat, on a l'ancienne ministre des droits des femmes, justement, qui paraît plutôt qualifiée, Laurence Rossignol. Elle y voit une libéralisation du marché du sexe. Et selon elle, les prostituées, que ce soit masculin ou féminin, seraient les premières victimes. C'est un marché de mafieux qui bénéficie de soutien compassionnel, mais qui ne vise qu'à libéraliser le marché du sexe et d'en faire un business comme les autres. Est-ce que justement, c'est pas le but de cette loi d'éjecter le sujet mafieux autour de ça? Après, on sait que dans pas mal de pays aussi, il y a des étudiantes qui se mettaient à ce genre de pratique parce que pour pallier un manque financier ou ce genre de choses. Je trouve que c'est bien de pouvoir quand même les protéger parce qu'on parle souvent de femmes mûres, matures, enfin tout ce que vous voulez, qui sont majeures et tout ça, mais c'est vrai qu'on parle pas non plus des cas les plus extrêmes, les plus extrêmes, les plus insolites, les plus jeunes en tout cas. Et ça permettrait aussi de protéger toute une catégorie de personnes aussi, si en tout cas ça se met en place au niveau du droit. Personne d'autre? Peut-être pas en France, mais en tout cas par rapport à ce qu'elle dit Elisa, si on avait encadré ça pour les plus jeunes et pour les étudiantes même. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu le cas de l'île de Epstein. Oui. Justement, c'était parce que c'était des jeunes filles qui étaient dans le besoin, ou des choses comme ça, et qui se sont fait amadouer en disant oui, ça va être un tout petit truc, ou des choses comme ça. Et si c'était encadré déjà là-bas, il n'y aurait peut-être pas eu ça non plus, quoi. Ouais, c'est sûr. On a donc parlé de la prostitution. Enfin, on voit que c'est un peu... Si on reste dans le domaine sexuel, on a Libération là, qui sort un papier aujourd'hui, ou en tout cas les sites pour accéder à la pornographie, donc on reste dans ce système-là, devront forcément en tout cas faire une double vérification anonyme à partir de demain, sous peine de blocage. On sait que l'accès à la pornographie, ça se fait de plus en plus tôt chez les jeunes. On en parlait aussi avec l'éducation sexuelle dans une précédente soirée de l'info. Pour vous, c'est absolument essentiel de bloquer ce genre de site. Mais si on bloque, entre guillemets, c'est quoi la réponse? Comment on parle de sexualité peut-être à la maison ou à l'école? Moi, je pense que l'éducation sexuelle, elle se fait pas sur un site porno, premièrement. Et que, parce que, premièrement, il reflète pas forcément la réalité des choses et que ça met au contraire des stéréotypes dans la tête des jeunes. Et d'un autre côté, le blocage, il est bien parce que l'utilisation de sites ou de réseaux sociaux est absolument inadmissible dans la plupart des pays, et notamment en France. Et aussi que l'éducation se fait pas sur ce genre de plateforme, à mon sens. Donc, Dorian, tu rejoins? Non, mais c'est pas du tout la réalité, la pornographie. Donc oui, je rejoins tout à fait ce que dit Elisa. Mais même déjà, ils avaient déjà fait ils voulaient bloquer, pour les personnes mineures. Certains sites, avaient déjà été. Et c'était juste un truc à cocher. Donc ça servait à rien. Je vois pas en quoi la double. Alors, c'est pas. Je sais pas comment ils vont le faire. Et si c'est 2 trucs à cocher. Non, mais ce serait avec peut-être une identité numérique ou préalablement, il faut envoyer sa carte d'identité. Faut voir comment ils veulent faire. Après, si c'est demain. De toute façon, on le disait même avec la chronique d'Élise, il y a plein de comportements qu'on trouve inadmissibles sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas punis. Alors, je vois pas pourquoi ça pourrait pas être le cas aussi sur des sites qui sont prévus à un certain effet et qui en fait sont détournés et qui mettent des images choquantes aussi, parce qu'on le raconte pas ça, mais il y a des images choquantes et dans la tête d'un jeune qui n'a pas l'âge en fait tout simplement pour y avoir accès. Même de comprendre ces images. C'est ça.
Et après, bah, forcément, il y a des comportements qui sont le résultat de ce genre de choses. Après, on vit dans une société où maintenant tous les jeunes vivent des expériences, par exemple sexuelles ou dans d'autres domaines, de plus en plus jeunes. C'est-à-dire que moi, je sais qu'à 13 ans, enfin en 11-12 ans, j'étais jamais allé sur un site pornographique et maintenant, je vois quand je vais devant les collèges, enfin les discussions qu'ils ont, c'est quand même assez bizarre. Donc je me dis, oui, ça peut être pas mal cette double vérification, mais est-ce que véritablement ils vont réussir à la contrer, la mettre en place? Ouais. C'est beaucoup de moyens financiers, je pense, c'est beaucoup de surveillance, moyens, de moyens déployés pour que les résultats obtenus soient, pour ma part, faibles ou peu importants. Non, pas grand-chose à rajouter. Arrêter de le banaliser, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. On quitte le milieu sexuel, on va voir un petit peu du côté de la drogue. Ouais, c'est une super soirée de l'info. Peut-être plus connaisseur sur la drogue, Dorian? Non. On a fait un sujet d'enquête l'année dernière, Ouais, pendant oui, 7 c'est un mois, sujet on le que ça. rappelle. Non, mais parce que, donc pareil, on en avait parlé l'année dernière, mais l'Allemagne avait légalisé de posséder, de cultiver, de consommer du cannabis. Quand on a plus de 18 ans, on peut détenir jusqu'à 25 grammes de cannabis. On peut également cultiver jusqu'à 3 plants de cannabis à leur domicile et détenir jusqu'à 50 grammes pour leur consommation personnelle. On sait qu'en France, la politique, c'est plutôt tolérance zéro vis-à-vis de la drogue. Pas pour la santé quand même. Hein Pour la santé, ils hésitent. Faut que ça soit parce dans que un oui, milieu médical. Sans les médicaments sans et le côté sans le THC, médicament et tout, sans le côté THC, mais au niveau de la consommation, je veux dire, Ah oui. purement récréative, on va dire, c'est plutôt tolérance zéro. Faut-il légaliser? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Et comment est-ce qu'on pourrait, en tout cas, encadrer? Je sais que, on va prendre un autre exemple, les salles de shoot. Alors c'est complètement autre chose, mais c'est pour aussi l'aspect sécuritaire et l'aspect de la santé, je sais pas comment dire. Que ce soit plus propre, en tout cas, les gens qui l'hygiène, c'est ça. Est-ce qu'il faudrait faire des endroits où les gens peuvent fumer? Est-ce que Mathéo, je te sens un peu... En fait, pour moi, le sujet du cannabis, de toutes les drogues, les dérivés de la drogue, pour moi, c'est catégorique, pour moi, c'est un non. Parce que quand on voit l'état des gens qui prennent certaines drogues, on se dit, mais en fait, ils sont pas normaux. Enfin, par exemple, moi, je sais que j'en ai jamais prise pour ma part. Quand je vois certaines qui sont sous extasis, je te dis, c'est pas possible. Donc après, je suis pas contre le fait qu'il y ait peut-être des endroits faits exprès pour en consommer. Après, le problème, c'est que ces endroits-là, les gens, ils vont en sortir, ils vont être dans la rue, dans la voie publique, et ça peut avoir des retombées sur les personnes lambda. Donc, je suis un peu dubitatif, un peu sceptique sur ce sujet-là. Après, il faut aussi pouvoir distinguer quel type de drogue il faudrait ou non légaliser, parce qu'il y a toutes les drogues qui se fument qui en soi sont peut-être plus faciles sur la mise en œuvre en tout cas de mesures pour les encadrer. Après, tout ce qui est les drogues dures ou type héroïne et tout ça, c'est encore différent, et là ça revient vraiment de la santé, de l'hygiène, parce qu'encore, je dis pas, mais tout ce qui est shit, bœuf, cannabis, tout ça, c'est une catégorie de drogue, mais c'est pas celle qui en tout cas est le plus néfaste, sont les plus néfastes, ou en tout cas détruisent le plus. Ouais. Et je pense que ce qu'il faudrait vraiment encadrer, par contre, c'est tous ceux qui, justement, utilisent des drogues dures et très néfastes pour la santé, parce qu'après, ça a des répercussions. Et nous, d'autant plus en France, parce que les hôpitaux soignent, et il y a un suivi derrière, il y a aussi toute une approche psychologique, et ça demande beaucoup de moyens en soi. Donc, moi, juste pour répondre à Elisa, par exemple, c'est vrai, elle a raison sur le fait que tout ce qui est bœuf, shit, cocaïne, tout ça, c'est pas trop néfaste pour la santé. Mais moi, je sais que dans la rue, ça me dérange quand il y a une odeur de shit. C'est pas agréable quand t'en fumes pas. Même la fumée de cigarette en général. Si on pose une question à un fumeur de shit, il va forcément dire oui, moi je veux que ce soit légalisé parce que moi je suis tranquille, je risque rien. Mais pour des gens qui fument pas, ouais, mais d'où l'idée, comme tu disais, d'ouvrir peut-être des endroits spécialisés ou pas des salles prévus de à cet effet. Des salles de aller plus loin et mettre l'hébergement et tout. Il y a des... Non, mais parce que, comme il disait, après on les rejette dans la rue et c'est encore pire. Donc autant les encadrer jusqu'au bout. Dans tous les cas, ces gens-là fument. Donc en fait, la question c'est, ils fument, que fait-on? On les laisse faire et on réprimande, ou on essaye d'accompagner et d'évoluer avec? Tu parlais de tolérance zéro, mais moi je trouve pas du tout tolérance zéro. La France se veut tolérance zéro. Après, ça dépend des mairies, des communes, des régions et des départements. Moutou est plus sur la tolérance zéro. Après, chaque procureur, chaque directeur de département. Ouais. Mais on va dire que la politique annoncée, c'est pas de drogue quand même. Parce qu'en tout cas, pour Nice, le nombre de gens qui ont déjà l'odeur dans les rues,
Et même là où je vis, etc., moi je trouve pas que c'est tolérance zéro et pourtant ça reste dans la région PACA. Et c'est hyper banalisé de « Ah, tu fumes pas, ou tu te drogues pas Bah, en fait, quel est c'est le ça, problème, le Enfin, problème, alors que pour autant, je suis la personne normale Ouais. là. Mais peut-être le danger, il est pas forcément dans les gens qui en consomment, mais peut-être sur l'éclatement. Parce qu'en fait, bah, que ce soit, comme tu disais, à Nice, ailleurs, à Paris, en fait, il y en a partout. Donc, De plus en plus et jeunes. puis, en vrai, il y a plein de villes. Enfin, moi, je sais que Copenhague, par exemple, ils ont un quartier qui s'appelle Christina. Et en fait, c'est un quartier de libre droit, entre guillemets. Enfin, c'est une zone qui est délimitée où, en fait, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et enfin, voilà, tout est légal, en fait, sur cette zone-là. Donc, pourquoi pas peut-être le tester Ça peut être une solution, ailleurs. ouais. On En les France. regarde faire, ils sont entre eux et ils dérangent pas les personnes, comme tu disais, normales, enfin, en tout cas, Ouais. qui consomment pas ce genre de choses. Dorian, je te laisse le mot de la fin sur ce débat. Un truc à dire, à rajouter, à compléter, un avis perso. Pour Le mot de toi, la fin. pour toi, c'est toujours impossible à encadrer. Enfin, si on en... Ah, c'est super compliqué, il faut beaucoup d'argent et la France, elle est déjà tellement de dettes que c'est Ok. impossible. Ok, l'analyse politique. Ouais, je suis pas politique normalement. Donc non, pour toi, c'est très trop compliqué. compliqué. Et après, si on légalise, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils font ça parce que c'est hors la loi, ils adorent le côté hors la loi. Et peut-être que si on légalise, il y en a plein qui vont se dire, bah ça m'intéresse plus, du coup, il y en aura peut-être moins. Je sais pas, c'est une Ouais. théorie. Mais si, il y a beaucoup de gens qui adorent être hors la loi. Il Alors, faut- je veux pas dire, je crois que c'est Delogu qui avait dit si on légalise, il faudrait que les. Enfin, faudrait reconvertir les dealers en principaux vendeurs parce que c'est ceux qui ont le meilleur conseil. Non, mais Voilà, je vous laisse. Bon, c'est le mot de la fin. Méditer là-dessus. Ouais, je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, merci à tous pour ce débat. Merci à toi, Elisa, de l'avoir trouvé. C'était très intéressant, plus pertinent que nombreux de débats depuis le début de l'année, quand même. Ouais. On en a eu, Je pense on que a c'était eu, le meilleur débat de. on a eu quelques purges, quand même, depuis le début de l'année. Oh oui. Je galère un peu. Surtout celui de Louison. C'était quoi déjà C'était quoi déjà? Réseaux sociaux interdits aux. Ah oui, interdit. J'ai l'impression que c'est du vieux revu. Ouais. Hein. C'est C'était comme ça. le truc des respectez déchets. Sarah. Il Le truc des était déchets. peut-être bien sur le papier, mais dans le contenu, c'était terrible. Il était mal vendu. Il y a un quoi. utilisateur anonyme qui dit merci beaucoup à Elise d'être là aussi ce soir. Il s'appelle Roronoa Live. Moi, je sais pas qui c'est. Il est là souvent, mais voilà. En tout cas, il te remercie d'être là. Il est l'heure pour nous, pour conclure cette émission, comme d'habitude, de faire le petit quiz d'actualité. Honnêtement, votre connaissance de l'actualité sur une échelle de 1 à 10. Bon, la tête de Dorian, ça répond déjà. L'actualité locale ou nationale? Alors, je vous ai donné un Internationale petit... même. Il y a... alors, Dorian, je vais te demander de plus regarder mon Ouais. écran du tout, Ouais, s'il te fais plaît. attention, s'il te plaît, parce que moi, là, Si, on met ça alors. Non, c'est nul. quand à j'ai l'écran. participé à Ah non, l'émission, on mais- m'a accusé de Ouais, mais comme tricherie. ça, donc, c'est pas de tricherie. Quoi. Non, on a tout. On a de la culture, on a du local, on a de l'international, on a du média. On a pas mal de choses, j'ai l'impression. Dorian triche. Ah voilà, ça commence. C'est pour ça que j'ai même pas regardé l'écran. Pourquoi j'arrive pas à copier-coller? Tac. Je vous mets la question dans le chat, comme ça vous pouvez y répondre. Élise a gagné. Bah non, elle a pas gagné encore. Malheureusement, on n'a pas commencé. Tac. Bon alors, qu'est-ce qu'a Voilà, menacé qu'est-ce qu'a menacé de faire Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères cette semaine, dans une Oh. allocution? Ah, tu fais de la politique toi maintenant dans les questions? Bah c'est pas de la. Enfin, mais c'est Bah, vite un fait, peu quand même. Ça a bien changé. Oui, mais ça concerne pas une décision politique, on va dire. Ça concerne. C'est avec l'Algérie, non? Non. Ah, j'allais dire couper les. Moi, non. Non, c'est assez. En fait, c'est assez simple à trouver. C'est par rapport aux États-Unis, on va dire. C'est par rapport à un réseau social en particulier. TikTok. Non. Non, ça c'est pas non. X. À voir. Ouais. Alors, qu'est-ce qui menace? Bah, de l'enlever en France. Ah, de Ouais. supprimer. De supprimer Supprimer France. X en France. Je ouais. l'avais vu. Voilà. Il a dit ça. J'ai pas le seul X, truc donc que j'avais. ça Vous avez va pas Twitter? Non. Si. C'est Ah, oui, si. Twitter, Moi, j'ai ouais. pas Twitter. C'est vrai, t'as pas C'est Twitter? très drôle d'avoir Twitter. C'est dingue, Twitter. Ouais, c'est très marrant Twitter. Alors, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de. On enlève les fact-checkers. Mhm. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Twitter. Mm. Et maintenant, c'est remplacé par les community notes. Ah oui, juste en ceux dessous. Moi, je trouve ça très bien. pas mal. Et parfois, je trouve qu'on tombe vite dans le panneau quand même. Et c'est vite débunk en dessous. C'est ça. Donc tant mieux pour nous. Alors attendez, je vous retrouve l'actualité. Donc ouais, il a annoncé ça dans une allocution. Il veut prouver en tout cas que dans nos lois européennes et françaises, on est capable de pouvoir bannir X. Voilà, parce que c'est Elon Musk et il parle beaucoup sur X. Enfin, il veut en faire vraiment un média de liberté d'expression de parole. Et du coup, on y voit aussi beaucoup de bêtises. Je pense surtout là à Trump là qui inclut le Canada dans sa carte des États-Unis, Ouais. le Groenland. Enfin, Ouais. ils veulent racheter des pays, les mecs. Donc, on est vraiment dans un stade
vraiment dans un stade au-dessus, mais voilà, en tout cas, c'est ce que le ministre des Affaires étrangères a menacé de faire Elon Musk. Je sais pas si Elon Musk a tremblé face à cette annonce, mais Beaucoup de gens se sont plaints sur Twitter, des Justement. Français qui ont dit Ah oui. Ça ira nous, jamais. ouais, enlevez pas on veut Twitter, pas. c'est le C'est seul impossible. réseau qui nous laisse un peu. Ah oui, Attends, ça ira pas, c'est non. impossible. Mais je pense, ouais, en Il a fait, juste annoncé comme je pense ça, la mais- force d'Elon Musk, enfin aujourd'hui, le pouvoir est trop. Surtout quand on voit qu'il se rapproche beaucoup de Donald Trump. Mm. Je pense que ça pourrait pas, ça pourrait pas caler. En tout cas, bravo Dorian, t'as eu la première réponse. Deuxième Merci. question. Quelle est la ville de France où l'on est le plus embouteillé? Ben, Paris. Bordeaux. Paris. Bordeaux. Non. Yes, je l'ai Bordeaux. vu tout à l'heure. Tu l'as vu Oui, Ouais, c'est je ça l'ai que t'as vu vu tout à l'heure. Non, c'était un autre truc. C'était un Paris, truc. c'est la deuxième alors. Alors, Et je- Nice, Comment la ça, il a- troisième. Attends, Mathias. Et je suis allé sur. Bah, j'ai Comment cherché ça, il a là-dessus. Il a fait Sur Non, un mais Safia, tout à l'heure, en peu, fait, il cherchait. Sur Et il m'a dit, Safia, ah, j'ai ça, tous je les suis sûr, noms. je suis sûr, ça y sera. Donc, c'est un classement qui est fait par Moi, je suis TomTom. de la triche. Oh là là. C'est fait par Quelle TomTom. triche. C'est Louzon En qui gros, à l'a dit. Bordeaux, on fait pire que Paris parce qu'on met entre guillemets une demi-heure pour faire 10 km. Voilà. Ensuite, on a Marseille, Nice et Nantes Ouais, voilà. au classement. Après, c'est peut-être dû au fait qu'il y a des trams. Parce Ouh. que à Bordeaux, par exemple, il y a beaucoup de trams et je pense que c'est le cas Ça aussi à bloque, Nice et ça bloque le trafic. Alors que dans des villes comme Marseille ou Paris, il y a le métro, tout simplement. Donc, Ouais, c'est vrai que souterrain. C'est pas bête. C'est pas bête. Voilà. C'est pas con. Une belle réflexion de ta part. C'est plutôt intelligent. Ouais. J'ai pas Hashtag pensé à ça. Hashtag analyse. Ouais. Hashtag 2 points pour Dorian. Dorian, tu t'envoles en Quel tête. Quel- Quel eau, bah lui. Révise Pourquoi l'actu, s'il te plaît. Pourquoi révise quelle l'actu. honte Parce que c'est Louzon qui l'a Mais dit n'importe tout à l'heure. quoi. Pas du tout. Mais- Non, c'est faux. Après, vous me. Ah non, mais c'est faux. Oh, vous êtes. Non, non, je te jure, on était tous là et tout. Il a cherché, il voulait J'ai- pas. ah, je pense j'ai qu'il regardé voulait sur pas Safia. qu'on voit. Dorian triche. Allez, les gens. Non, ils allez, sont- passons à la troisième le question. Calimero, Pas de là. haine sur ce plateau. Voilà. En tout cas, t'as CBLT TV qui est Vive Dorian. Je sais Bravo. pas qui c'est, Enfin, un titre. C'est BLT. Il avait dit s'il avait pas Bordeaux, là, je le bannissais de ma vie. Bon, écoute, bon là, tout le monde l'a eu très rapidement. Troisième question. Quelle chaîne de télé a célébré ses 50 ans cette semaine? TF1. Bravo Mathéo, Oh là TF1. là. Très rapide, bravo Je Mathéo. regarde tous les jours les JT de 13h, 20h. Pour de vrai? 13 Pour de heures. vrai. C'est vrai? Vraiment. Et même à l'école, tu te mets MyCanal. MyCanal JT? T'aimes C'est bien? ça. Ouais, j'aime bien. Ok. On suit les conseils de Anouchka. Non mais en vrai, tu regardes vraiment? Non, vraiment, je regarde. Ok. Même le week-end et tout, je sais qu'à 13h, je regarde mon petit JT. Tranquille, À peinard. 20h aussi, avant Ouais. les matchs. Et le Franchement, soir. c'est la Vous régalade. regardez vous les JT en général? Ouais, ça doit être 20h. Ouais, ça Mais m'arrive. peut-être pas aussi. TF1. Tu regardes plus Ouais, TF1, TF1, France 2 Moi, je regarde M6. Moi, je Ah regarde ouais, Arte. 1945. Ouais. Toi t'es avant tout le Ou monde. TF1. J'ai les infos avant tout le monde. Ou Quoi. TF1. Ou Donc, TF1. Il n'y a pas Ah oui. d'autre chaîne. Quoi. France 2, non, pas tant moi, c'est vrai, plus TF1 Ouais, aussi. TF1. Mais je suis pas, j'ai pas la culture journal dans mon quotidien. Si je tombe dessus, c'est bien, mais Moi, j'aime Ouais, bien. c'est Après- sympa, Après, ça le craint. problème, c'est que. C'est une les institution, moi, chez moi. reportages, Donc, Enfin, c'est pas qu'ils recyclent, mais Ouais, tous si tu jours, les vois à on les 13h, Ouais, bah, il- soir, les c'est les 20h, mêmes. c'est les mêmes. Ouais. Donc, des fois, c'est un peu embêtant. Mais bon. c'est un Ça peu fait une grosse redondant. en tout cas, on te Ouais. félicite dans le chat, Mathéo, t'es meilleur que Dodo. Bon, bah. Bravo Mathéo. Voilà, ça regarde TF1 tous les jours, mais ça se tape des 10,5. Non, il a eu 11. En plus, ils ont eu formes 11. de mauvaise langue. Fake news. Fake News. Allez, la France a accueilli cette année 181 millions. Enfin, 181 millions. Non, qu'est-ce que je dis 181 millions, non. 181 Ouais, il est millions de bourré, personnes aussi. dans ces salles de cinéma cette année. Mm. Ouais. Donc c'est bien. Ouais. Mais pourquoi c'est exceptionnel au niveau mondial? Ta question, elle est pas assez. Il manque On a un accueilli détail. 180 millions de personnes dans nos salles. Mhm. Donc c'est très bien. C'est en C'est France. Mais aux yeux du même monde la France, entier. on est en record par rapport à Ouais. l'année précédente. Mais pourquoi ce chiffre, il est impressionnant au Parce niveau que les mondial? films Mais parce français, ils qu'avant, il y a ont eu bien le- percé. Hein, les films français. ça- Avant, il y a eu le Covid, et là, maintenant, avec les films français, il y a eu plus de monde qui sont revenus, etc. Vous avez Monte Cristo, Non. Amour, tout ça. Alors je regarde s'ils l'ont dans le chat. Ah, peut-être. Ah non. Attends. En fait, qu'est-ce que le cinéma français a réussi à faire de plus que tous les autres cinémas, que ce soit le cinéma, enfin les Ah, salles mais- en France? Bah, ramener Dans le top les- Il y a 10, plus de dans le monde top dans les 10, il y a cinémas plein de- français il y a plus. que dans les Ah, autres. à être dans les tops avec Genre, les on est films, le- pas juste des les films films français, C'est d'horreur. le pays où il y a le plus de Ça visiteurs. concerne. Alors, Enfin, de. non, en fait, c'est pas le plus de visiteurs, mais l'augmentation, en tout cas, le fait qu'on ait augmenté, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on est le pays où il y a la Le plus moins. grosse. Le Parce plus que gros c'est Il y a le Ouais. moins de films. Parce que c'est là où c'est le plus cher. Ah, je En sais France, pas. c'est Non. le plus cher de regarder. Parce qu'on Ah, va t'es pas au presque sur la cinéma. bonne Parce voie. qu'on va moins au cinéma Non. que. gros pourcentage d'amélioration. Enfin, le. D'augmentation. Des Ouais, d'augmentation. En fait, je te le donne parce Non. qu'on est le seul pays dans le Mais monde. ça, c'est pas de la triche. il te le Bah, donne. mais non, mais en fait, c'est ce qu'il a dit. C'est même pas ce Si. qu'il a dit. Vas-y. Je lui donne parce que c'est en fait la France, on est le seul pays dans le monde à avoir vu son nombre d'entrées augmenter cette année. Ah, Ouais, Ok. j'ai- Donc en fait, le fait qu'on ait augmenté,
Bah si, c'est exceptionnel. Oui, non, je dis pas le contraire, hein, très bien, c'est trop bien. Mais Je te jure Mais que il avait dit ça, il a dit il c'est a pas vraiment dit, il a pas Bah, en vraiment dit. gros, au lieu d'avoir Ça que a demandé 10% de des films Covid, français comme c'est le Covid, non, c'est dans pas la ça. loi française, Bah bah oui, si, mais l'exception on a culturelle compris. française. Moi j'ai Exception compris. culturelle. Tu peux redire, tu peux redire. Moi, j'ai En gros, compris, l'actualité- Moi j'ai Mais compris, c'est j'ai pas parce compris. que moi j'avais dit dès le début vis-à-vis Non, du Covid et tout. c'est faux. mais- L'actualité, c'est que on a On va augmenté faire le des nombre de Plus de personnes qu'on a. production, On en est gros. plus meilleurs. Non, on a augmenté le nombre de personnes qu'on a accueillies, mais cette année, on est le seul pays à avoir eu plus de personnes dans ces On a salles dit que l'année la même dernière. chose. Ah, on est le seul pays Ah, à avoir bah, on a augmenté juste- oui, d'accord. Ok, j'ai compris. c'est On a- vrai. Ouais, regarde le classique aussi. Il y a juste Amoureux. plus de spectateurs dans les salles quoi, Monte que l'année Cristo, dernière, Charles. Et Monte comparé à Cristo tous les autres aussi. pays. Et Aznavour. Ok. Aznavour, Ouais, très beau film. on a Non, une mais pas de évolution souci. positive. C'est le seul pays qui a une évolution positive entre l'année dernière et Ouais. cette année. D'accord. Enfin, Voilà. les deux. Ok, ouais, on a compris. C'est La bon. Je sais pas si formulation ils ont est compris pas là-bas. mal, on va garder celle Et de c'est Dorian. grâce notamment à des films comme, alors un petit truc en plus, L'amour Ah, ouf, Comte de Monte Cristo. Aznavour. Aznavour en vrai, Ah, ouais. si. Si, Ça a pas Aznavour. fait tant d'entrées, hein. Ah Enfin ouais. bon bah beaucoup moins que les trois. Hein. Ok. Ah, oui, oui. Ah, C'est un très beau film, mais ouais. je pense pas qu'il est vraiment percé. je sais pas. percé, Je savais pas. Et la J'ai- prochainement, j'ai- c'est quoi Ouais, le la- film de Fabien Hill là de frère Ah oui. Fabien Brûle le sang sort Voilà. au cinéma. Allez le voir au Allez cinéma. voir au 22, cinéma. un film C'est le 100%. frère de Fabien, il est énorme le film. Voilà, un 100% film, Ça, on l'a déjà dit. Petite film dédicace à niçois. Fabien Hill. Film niçois avec un réalisateur géorgien, Niçois. niçois, Ah, un acteur niçois, une musique niçoise, un lieu de tournage niçois. niçois, tout Du niçois. niçois. Beaucoup de 100% Niçois. de Du niçois. 100% niçois. Et il y a même du judo dans le film. Voilà. Magnifique. C'est- Peut-être tuer Mathias en tant que présentateur. T'as écouté dans le film et tu non. le dis pas. ouais, Soyez c'est au vrai. rendez-vous. Il sort quand déjà ce Et alors là, il y a les avant-premières lundi, mardi, mercredi prochain, Ouais. et il sort le mercredi d'après, le 22, je crois. Soyez Ok. là. Tous en salle. Mais en tout Tous cas, en enfin, salle. je pensais pas, mais apparemment c'est vraiment un film attendu. Enfin, il fera pas des millions Ok. et des millions d'entrées, mais c'est À l'échelle nationale, c'est pas mal. Ouais. À national, Oui. carrément. Ah, national. enfin, c'est un film qui a voilà, il y a une belle Ça a promo. tapé dans l'œil de plusieurs réalisateurs, à ce qui paraît. En fait, ils ont processus pour faire un film, c'est que tu écris un scénario, ensuite tu le proposes à des producteurs et tout. Mm. Et donc là, ils l'ont proposé à Canal, je crois, enfin une société de Ah oui, production, et ça, Canal l'a oui. racheté Canal, 3 ouais. millions d'euros en fait. Mais là, c'est en termes de plan, d'image et de couleur surtout que Voilà, il c'est, se distingue En celui-là. tout Bah cas, ouais, ouais, c'est et le réalisateur a fait l'ESRA, donc c'est une école d'audiovisuel à côté de l'école. Ok. C'est 6 mois après, elle est sortie, 6 à 9 mois après les sorties, ça dépend des contrats. Donc voilà, il est 57, on va pouvoir passer à la dernière question. Alors, qui avait eu la réponse? Je la donne à Mathéo, c'est ça? Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien vu quand même. Hein. Les filles, désolé, mais il y en aura la forcément même au chose. moins une. Non. T'as dit qu'il y avait plus de monde par rapport à l'avant Covid, ce qui est faux. On a toujours, on est à moins 15% avant Covid. C'est mon ami ou mon ennemi, je comprends Allez, pas. question locale. J'ai galéré à la trouver. Oh, yes. Bah, tu l'auras. Hein. En local. J'ai galéré à la Ok. Nous, on trouver. était à Londres, alors au pire. On n'aura pas. Bon, c'est pas la question de l'année, mais voilà, elle mérite d'être là. Pourquoi parle-t-on du restaurant niçois Le Cèdre en ce moment? Il a Elle une est étoile pas Michelin. bonne question. Non, il a reçu une étoile Michelin, je sais pas. Non, on est un peu dans le signe de la récompense quand même. Ah Je crois oui. que je sais. Bah ouais, je crois que tu Le sais. cèdre, pourquoi on parle de Le 7, c'est un restaurant à Nice. Le cèdre, Dans le vieux. comme l'arbre. Bah oui. Mais ça, c'est pas l'information. Non, mais on sait jamais, C'est peut-être son que- chef. ouais, Peut-être qu'on a il- trouvé quelque Non, chose. mais c'est un peu dans le signe de la récompense. Ouais, Cherchez là-dessus. On est. Ah, Il a reçu purée, un- si. Il fait partie. C'est pas lui qui Oui. fait partie des. Ah non, il y a une Ah, j'ai liste de pas. restaurants. Non, c'est pas ça. Si. Si. Il est rentré dans Et les. top 10 en France. Non. Top Top 50. 5 des meilleurs restaurants de Nice. Combien? Top 3, top 5. Top 1 des meilleurs restaurants. Je vais donner la En fait, réponse. non, mais- Top Eh bah oui, bah, non, c'est pas la top réponse, c'est pas la alors, réponse. Il est top 1 de Nice, mais du coup, il est. Il est en. des Alpes-Maritimes. Le meilleur de la, Tu veux grandir Ouais, je sais ville pas, par Je sais pas, ville? meilleur restaurant de la région, Non. niçois de la France. Non, mais c'est pas le meilleur restaurant. Il faut juste un top. Top combien en France? Top 5, Top 20, Non. top Top 20. 20. Non. top Top 3, 10, 50. top 10. Non. Top 100. Top 100. Yes. Non, en vrai, c'est un peu volé quand même. Bah, Voilà. tout à l'heure il a pas Oui, volé. mais- Non, non, moi je la veux, je la veux, je la veux. Je fais quoi Non, mais ça, c'est stop, c'est trop. Je donne à Bah, Elisa. Oh, c'est une... oh, mais moi on me vole, mais lui on lui donne Mais un parce point. qu'elle avait Il a même trouvé, pas elle dit a la trouvé bonne. que c'était le meilleur. Non, non, elle avait. Moi, Oh j'ai là dit des là. top. Là, t'as mis but Tranquille, PES, genre. toi. Tu voles le but. Ok, on veut me servir. On veut pas que je revienne en fait. On Mais veut si pas que je t'as 2 revienne. points. Bah, j'en reviendrai pas avec 2 points. Mais si tu reviendras avec 2 points. Ouais, donne-lui mon point, c'est pas grave. Non, Merci. non, 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 non. Regarde, mais lui on lui a donné un aussi, point. hein. Mais lui on Je lui a suis à donné un deux. C'est point. quoi Donne mon point à Elise. Ah, mais en garçon, on a Naël 4. Non, mais non, vous reviendrez pas. Ah, ouais, c'est Ah, vrai. je me fais. Fin d'émission, Ouais. merci, au revoir. Ah ouais, non. T'as bah, pas une question arrête. bonus peut-être pour départager? Louison, t'as une question bonus? Tu sais, dans les questions que t'avais prévues qu'on n'a pas pu dire sur le live tout à l'heure. Allez, fais vite. Tu Ah, l'as dis-le mis là, dans- dis-le là, Il l'a dans dis-le le là. chat. Il la lit depuis le chat. Non, Valentin, il n'y a pas la Mayoun. Pas la Mayoun dans le top 100, désolé. Dans le chat Arrête, tu nous l'as dit peut-être.
Oui, par contre, oui, le classement il fait par The Fork. Ouais, Et, Mais je l'ai. Ouais, bon, enfin, voilà. c'est pas grave. Donc The Fork, Il me semble. c'est le meilleur restaurant niçois et du coup il intègre cette année le top 100 des meilleurs restaurants en France. Mais Bravo. c'est le meilleur restaurant niçois. Oui. Ok, ça va. Ça t'avais bon là-dessus, Il a posé Elisa? la question pour encore Lausanne. Je sais pas. Je sais pas, on peut. Mais il y a un truc en Quel est... Non, j'ai pas lu, j'ai regardé. J'ai pas mis la réponse encore. Voilà, tu bah, me- c'est bien. On s'en Tu fiche. diras oui quoi. Oui, tu diras oui. Quel est le plus gros vendeur de disques en 2024? Français, mondial, français? En France, quoi. Celui qui a plus de titres en France. C'est Ok. un rappeur? C'est un Ouais, kiwi? je savais pas, ça. Ah, Bah, Quelle si, faut- catégorie de chansons? Oui, c'est quoi? Ouais, c'est un rap. Jules. Un Jules. rappeur Non, SDM. non, SCH. non. Tiakola. C'est la deuxième année consécutive. Tiakola. Ah non. Nino. Non, non. Mais j'ai dit SCH. Mais Gazo. Non, Orelsan. non, PNL. non. PLK. Bah, après, On va tous C'est en 3 lettres? non. Zola, c'est pas Zola? Non, dommage. Spaya? Vraiment, s'il dit oui, je Oh, y a pense forcément un mec, il meurt. Là, il y en a un, vous avez loupé. Ah, ok, ouais, Renoir. Ouais. Ah ouais, Oh là vraiment. là. Donc là on va vraiment mettre 3 points d'Orient là? Ah, bah donc moi je réponds à des, Non mais Je déjà je j'ai mis réponds, points je Elisa. réponds à des questions, on veut pas me les donner. Il y en a, ils répondent pas, ils ont des Ah, points. pas moi. C'est Ça va Elisa qui pas a dessus. pris le point, et Big c'est- Big Flo, Val, ouais on a des pépites. Orelsan, non je pense pas. Dorian prévient ton daron que le match de Nantes commence là. Ah oui, il y a Nantes... il y a pas... C'est demain Nantes. non, Nantes, Non, c'était à 19h. Mbolo. Nantes-Monaco. Nantes-Monaco? Ouais. Oh, on va tellement les tuer les pauvres. Bah là, c'est, ouais, ça va commencer. En vrai ça me fait de la peine pour les Monégasques. Ils vont revenir sur le rocher ce soir dépités frère. Ils ont Ouais. perdu contre Ah, Lille. dommage pour eux. Bon en tout cas voilà, 19h. Merci à tous d'avoir suivi cette soirée de l'info. Dorian, on était environ 20 pour la soirée de l'info. Est-ce que ça te va? Ça va. C'est un chiffre que tu as l'habitude de... Ça va, ça va. L'aigreur max. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mathéo, merci beaucoup Elisa, merci beaucoup Dorian, merci beaucoup Élise d'avoir enfin dit oui à cette question. Est-ce que tu veux venir Oui, à vendredi? Lausanne la prochaine fois. Elle a dit oui. Merci à toutes les personnes dans le chat. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le nouveau format, on va dire, enfin sur le fait qu'on ait plus de chroniques. On se retrouve la semaine prochaine avec je sais pas qui, peut-être des Master 2. On verra. Allez. Donc voilà, On bonne verra soirée. Matchas. Bonne soirée tout le monde, merci à Merci. tous. Bon week-end tout le monde, Au au revoir. revoir, bon week-end.